Alors je vous le dis d'entrée de jeu, cette vidéo risque de vous surprendre. Elle va vous surprendre parce que je vais vous montrer qu'on peut faire des sommes à 5 chiffres en faisant très peu de vues sur YouTube, tout comme on peut galérer en faisant 1 million de vues par mois. YouTube a considérablement évolué ces 10 dernières années et propose désormais différents moyens de monétiser sa chaîne. Il faut savoir également qu'en faisant 1000 vues, une certaine chaîne peut gagner 50 centimes alors qu'une autre gagnera 20 voire 100 euros, on va le voir dans cette vidéo. Je vais vous expliquer tout ça en me basant sur mon expérience personnelle puisque je dispose d'une chaîne gaming qui compte 35 000 abonnés et qui m'a tout de même rapporté 7 500 euros, ce qui en soi est une belle somme mais c'est rien comparé aux 35 000 abonnés que j'ai et ce que d'autres chaînes peuvent gagner. Je vais également vous parler d'une chaîne qui a réussi à gagner 154 000 euros en moins d'un an avec seulement 1500 abonnés. Avant même de rentrer dans le détail, j'aimerais vous expliquer pourquoi certaines chaînes gagnent beaucoup plus que d'autres à nombre de vues équivalent. Pour ça, il faut comprendre le fonctionnement de la monétisation sur YouTube. En fait, ce sont les marques qui vont choisir là où elles souhaitent diffuser leurs pubs, c'est pas YouTube qui va les placer comme il veut. Par conséquent, elles vont placer leurs pubs de manière stratégique en ciblant l'audience qui les intéresse. Le problème, c'est qu'une marque peut très difficilement cibler l'audience qui l'intéresse lorsqu'elle passe ses pubs sur une chaîne qui s'adresse à tout type de gens. Par exemple, n'importe qui peut regarder les vidéos de Cyprien qui fait de l'humour, ça peut être des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, etc. Du coup, les annonceurs payent beaucoup moins cher pour ce type de créateurs, on est en général autour de 1 euro, maximum 1,50 € pour 1000 vues, alors qu'il y a d'autres créateurs qui peuvent gagner beaucoup plus, on va le voir par la suite. Bon, une chaîne comme celle de Cyprien qui fait des millions de vues chaque mois, il va tout de même faire de belles sommes, mais c'est pas énorme comparé à la taille de son audience. Tandis que certains créateurs ont une audience extrêmement précise, c'est notamment le cas des youtubeurs dans la finance par exemple, et dans ce cas-là, les annonceurs ont une idée très précise de l'audience qu'ils ciblent, ils savent que ce sont majoritairement des hommes ayant en général 25-30 ans, avec un fort pouvoir d'achat, etc. Du coup, dans la finance, des vidéos sur la bourse par exemple rapportent en moyenne 20 euros pour 1000 vues, ce qui est absolument énorme, et ça peut même monter encore plus haut jusqu'à 100 euros, mais c'est pas la norme sur YouTube, ça reste des cas quand même assez rares. Pour vous donner un exemple concret, quelqu'un qui ferait des vidéos dans la finance et qui ferait 1 million de vues dans le mois, eh bien il toucherait en moyenne 20 000 euros, tandis que s'il faisait des vidéos dans le divertissement, eh bien il toucherait seulement 1000 euros. Ça vous donne une idée d'à quel point les revenus peuvent varier d'une chaîne à une autre, et ça explique d'ailleurs pourquoi des petits youtubeurs arrivent parfois à faire de très grosses sommes, parfois des plus grosses que les gros youtubeurs, alors même qu'ils font très peu de vues. Pour vous donner un exemple très concret, vous voici dans les coulisses de ma chaîne YouTube Gaming Clash Max qui compte 35 000 abonnés et qui a réalisé 5,2 millions de vues. Donc là on est sur les 28 derniers jours et vous voyez que j'ai généré 243 euros grâce à la publicité. Donc si on prend une fourchette un peu plus large depuis toujours, j'ai fait en tout 7 500 euros grâce à la publicité. Et ce qui nous intéresse surtout c'est le chiffre qui est juste ici. Donc je vais mettre sur les 365 derniers jours parce que sinon il ne sera pas très représentatif de la réalité. Parce qu'au début j'ai eu des petits problèmes avec la monétisation etc. Mais en gros sachez que je gagne 2,15 € pour 1000 vues, donc là le RPM c'est ce qui vous indique combien vous gagnez pour 1000 vues, et du coup comme j'ai pas une audience très ciblée, je suis dans le gaming, forcément c'est pas énorme. Bon, après faut savoir que par rapport à la moyenne sur YouTube, je suis plutôt pas si mal, je dirais que je suis un petit peu au-dessus, mais c'est vrai qu'il y a d'autres domaines où on peut gagner beaucoup plus. La fameuse rumeur des 1 euro pour 1000 vues est donc complètement fausse, mais elle ne sort pas de nulle part, ça vient du fait qu'au début sur YouTube, lorsqu'il y avait peu de créateurs, eh bien c'était majoritairement des créateurs qui faisaient des vidéos sur l'humour, et donc ils touchaient en moyenne 1 euro pour 1000 vues à l'époque, mais maintenant ça s'est complètement diversifié. En fait maintenant les annonceurs ont compris que YouTube était un excellent moyen de promouvoir leurs produits et donc il y a beaucoup plus d'annonceurs, ce qui fait que les revenus sur YouTube ne cessent d'augmenter depuis la création de la plateforme. Bon, je vous ai parlé de la monétisation sur YouTube, mais c'est clairement pas la seule source de revenus pour un YouTuber. C'est une grande évolution puisqu'à la base, les YouTubers gagnaient de l'argent uniquement avec la monétisation, voire même pas du tout, tandis que maintenant les sources de revenus se sont clairement diversifiées. Il y a des gens qui vendent leurs propres produits, on peut faire de l'affiliation, des placements de produits, etc. Ces nouvelles sources de revenus expliquent également les différences de revenus entre un YouTuber et un autre à nombre de vues équivalent. Quelqu'un qui fait du divertissement par exemple aura beaucoup de mal à vendre des produits à son audience, contrairement à un entrepreneur qui aurait ciblé et développé une audience précise à laquelle il va vendre ses formations par exemple. C'est en fait la principale raison qui explique les écarts de revenus entre deux chaînes, et rappelez-vous ce que je vous ai dit en intro, une petite chaîne de 1500 abonnés a réussi à faire 154 000 euros en l'espace d'un an, et je vais vous en parler dès maintenant. C'est bel et bien vrai, le youtubeur Cyril Benz a dévoilé avoir généré 154 000 euros, il a réussi en fait à créer une audience qualifiée et ciblée à laquelle il vend des formations sur Amazon, dont les prix sont autour de 300 voire 400 euros, et donc il y a peu de personnes qui le suivent, mais ce sont une audience vraiment qualifiée et intéressée par ce qu'il propose. Il a vraiment une grosse valeur perçue, ce qui lui permet de faire de grosses sommes.
On pourrait citer également le cas Antoine Blanche-Maison qui lui a une audience un peu plus large, hein, il est sur 150 000 abonnés, mais c'est pas non plus des millions d'abonnés. Il a réussi à faire 3 millions de ventes avec 150 000 abonnés, ce qui est absolument énorme. Et pour le coup, ces chiffres sont vérifiables, c'est pas du pipeau. Il les a publiés publiquement sur le site officiel du gouvernement, donc c'est ouvert à tous et ça peut pas être truqué. Il est donc tout à fait possible de gagner beaucoup d'argent, même avec une petite chaîne de 5 ou 10 000 abonnés. Ça va dépendre de la thématique dans laquelle vous êtes et également si vous vendez des produits, etc. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir quel type de vidéo rapporte beaucoup pour 1000 vues sur YouTube et comment développer une audience, c'est-à-dire accéder aux secrets et astuces qui m'ont permis de faire 5 millions de vues et de gagner 35 000 abonnés sur ma chaîne YouTube principale, eh bien je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, je vous mets le lien en description, c'est complètement gratuit et je vous rédige 2 à 3 fois par semaine des mails vous détaillant mes stratégies, mes secrets pour développer une audience et surtout la monétiser. Il faut savoir également que beaucoup de youtubeurs ont un sponsor et vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million d'abonnés pour en trouver un. J'ai personnellement discuté avec des youtubeurs dans la muscu qui avaient des sponsors pour des marques de nutrition ou de vêtements sportifs et puis ils génèrent quand même de très belles sommes avec seulement 10 ou 20 000 abonnés. Ils ont des petits codes promo, ils touchent des commissions et ça marche très bien pour soutenir les créateurs. Concernant les placements de produits, je suppose que vous êtes curieux de savoir combien ça rapporte. Et bien là aussi ça varie pas mal d'une chaîne à une autre. Je vais également vous donner mon cas personnel puisque j'ai déjà eu des petits placements de produits sur ma chaîne gaming. Donc on va voir tout ça. Le prix proposé par les marques dépend bien sûr de la taille de votre audience, mais pas seulement, ça dépend également, tout comme pour la monétisation, de la qualité de votre audience, c'est-à-dire si elle est ciblée. Récemment par exemple, il y a eu un gros buzz autour des crypto-monnaies et du coup il y a eu pas mal de projets qui voulaient lancer leur crypto-monnaie et qui ont fait appel à des youtubeurs pour faire des placements de produits et sachez que ça payait extrêmement bien parce qu'ils savaient exactement l'audience à laquelle ils s'intéressaient, ils savaient que c'était des gens qui étaient prêts à investir dans les cryptos, à payer beaucoup. Du coup il y avait des youtubeurs qui faisaient 10 ou 20 000 vues par vidéo, ce qui est déjà pas mal mais c'est pas, entre nous c'est pas des millions de vues et ils se voyaient proposer 3000 vues pour un placement de produit d'une minute quoi. Tandis que dans mon cas personnel sur ma chaîne gaming je fais en moyenne 10 000 vues par vidéo et souvent les marques me proposent 100 ou 200 euros pour une minute de placement de produit, donc c'est environ 15 à 20 fois moins que pour les youtubeurs crypto-monnaies à nombre de vues équivalent. Si vous êtes une chaîne tout public, c'est-à-dire dans le divertissement, l'humour, la culture, etc., et bien comptez en moyenne 1000 euros les 100 000 vues. Après bien sûr ça reste une fourchette, ça peut quand même pas mal varier. À présent si tu souhaites savoir comment booster tes ventes avec TikTok, je t'invite à aller voir cette vidéo. Et puis si tu me découvres, pense à t'abonner en activant les notifications. À très bientôt.